informations de ce mercredi 24 février 2021. D'abord, les Magistère universel, le pape François salue le témoignage exemplaire de l'ambassadeur d'Italie en RDC. Magistère local, forme de la visite canonique au Gabon de la mère générale de la congrégation de l'Immaculée Conception de Castres. Vie des institutions d'église, récollection du temps de carême au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. C'était le dimanche 21 février dernier. Voilà pour l'essentiel des titres de ce journal, les développements dans quelques instants. Magistère universel, je salue le témoignage exemplaire de l'ambassadeur, une personne aux qualités humaines et chrétiennes exceptionnelles, toujours généreuse pour établir des relations fraternelles et cordiales. C'est en ces termes que s'est exprimé le pape François au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à l'ambassadeur d'Italie, Luca Antanasio, et 3 autres personnes en République démocratique du Congo. Le Saint-Père a également adressé ses condoléances à la famille, à la communauté italienne et au président de la République italienne, Sergio Mattarella, suite à la mort de ce diplomate qui a œuvré pour la paix. Magistère local. La sœur Justina Monozo, mère générale de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres, était à la tête d'une délégation qui a séjourné à Libreville, au Gabon, durant plus de 15 jours. Dans cet élément, elle revient sur les contours de cette mission et son sentiment suite à la nomination de la sœur Sidonie Oyembo, religieuse de cette congrégation, par le pape François le 19 janvier dernier comme consulteur à la congrégation des instituts de vie consacrés. La congrégation m'a demandé l'animation de la congrégation, ça veut dire la mère générale de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Et nous sommes une équipe de 4 sœurs. Il y a une sœur africaine, sénégalaise, Marie-Béatrice, après Rosangela, une sœur brésilienne, Irma, une sœur paraguayenne et moi, espagnole. Alors notre mission, c'est d'accompagner la congrégation pendant 5 ans. C'est la nomination de 5 ans. Et bon, notre mission, c'est de suivre la congrégation à partir de Rome, mais surtout visiter les provinces. Nous avons 9 provinces dans la congrégation et notre mission, c'est de visiter, d'être plus en contact avec les sœurs, les missions, et connaître tous les sœurs pour pouvoir accompagner. Quand il arrive des situations, des problèmes là-bas, et bon, si nous connaissons, c'est plus facile d'accompagner. Alors c'est pour ça que nous sommes venus au Gabon, à la province de la Pâque, c'est la République démocratique du Congo et le Gabon. Et nous avons approfondi beaucoup. L'élève, c'était autour du fait une autre communauté, c'est possible. C'est ça que je viens de dire, éduquer pour transformer, nous transformer continuellement, non? Être à l'écoute de l'Esprit du Seigneur pour savoir comment nous devons agir, où nous devons agir aussi, non? Et c'est ça un peu notre mission, visiter les provinces pour animer ces projets de nous accompagner pour changer, pour transformer, pour être toujours à l'écoute de l'Esprit pour savoir comment nous devons continuer. C'est vrai que ces temps de pandémie, ça nous bascule beaucoup, non? Nous avons mis dans une situation, nous avons passé une année à Rome, fermée, restée fermée. Nous avons suivi la congrégation d'une autre façon, avec beaucoup d'écrits, des appels, des Zoom, non? Des rencontres par Zoom. Mais ce n'est pas la même chose, non? Il faut venir, il faut connaître les choses, il faut être avec les sœurs pour vivre les situations, non? Moi-même, j'ai passé un panique, mais ça a été une profonde expérience pour moi. À ce moment, j'ai pu
comprendre quand mes sœurs passent cette maladie, ou quand j'écoute les personnes de l'Afrique meurent, souffrent beaucoup le palis. Je comprends. Je suis contente d'avoir vécu cette situation. J'étais très bien soignée, vraiment. Je remercie le Seigneur et mes sœurs que on fait tous. Mais j'ai vécu une profonde palie, non? Mais je dis, c'est ça qu'il faut vivre avec les sœurs. C'est bien de rester là-bas, mais bon, dans un bureau, tu ne vivais pas la réalité, non? C'est pour ça que nous sommes très contentes d'avoir pu venir, non? D'être ici. Bon, mes sentiments personnels, c'est de remercier le Seigneur pour tous les dons que le Seigneur il a donné à notre sœur, Marie Sidonie. Je remercie à elle qui a accepté cette nomination. Elle a encouragé beaucoup, elle sait que nous sommes à côté d'elle pour la soutenir, pour l'accompagner, pour prier pour elle, pour demander chaque jour la grâce de l'Esprit. Nous le savions déjà, mais nous attendions la nouvelle, la nomination du pape, et nous sommes très contents. C'est une joie pour la congrégation, une grâce, mais aussi pour les rabbins. Récollection au séminaire Saint-Augustin. Pour marquer le temps de Carême 2021, qui est une préparation au temps de Pâques, une récollection dans les maisons de formation a été organisée le dimanche 21 février 2021 au séminaire Saint-Augustin de Libreville. C'est l'abbé Moïse Ngondier, curé de la paroisse Saint-Pierre, qui a animé ce moment de prière et de partage de la parole autour des séminaristes des différentes maisons de formation. Comment vivre le temps de Carême? Présentation du programme et prières demandées durant cette période. Les bienfaits du jeûne sont autant de sujets abordés durant cette rencontre. Vers les fils d'Adam, pour voir sur les mains de sensé, un qui cherche Dieu, tous y sont éloignés, tous ensemble pervertis, pas un homme de bien, pas même un seul, n'ont-ils pas compris, ces gens qui font le mal. Programme au temps de Carême 2021. Le temps de Carême, un moment propice pour la conversion des pécheurs. Face à la pandémie de Covid-19 qui exige des restrictions sanitaires, le chrétien est invité à jeûner et à prier davantage. C'est dans ce contexte de crise sanitaire qu'un programme de prière a été établi. Cette semaine, dès ce mercredi, les chrétiens ont été invités par l'archevêque de Libreville au jeûne et à la prière du chapelet à Marie qui défait les nœuds. Le samedi sera dédié à l'adoration du Saint-Sacrement et à la confession. Bon temps de Carême à tous. Intérêt du temps de Carême pour nos chrétiens par l'abbé Arnaud Vincent Sita, curé de la paroisse Sainte-Croix d'Aléna-Curie. C'est le temps de Carême pour les chrétiens catholiques. Ce moment est consacré à l'intensification de la prière, à l'adoration du Saint-Sacrement et surtout à prendre en compte ceux qui sont faibles et les victimes de cette pandémie. L'abbé Arnaud Vincent Sita, curé de la paroisse Sainte-Croix d'Aléna-Curie, explique les temps forts de cette période de rénonciation à soi-même. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Nous sommes donc au temps de Carême et après les cendres du 7 février dernier, nous avons reçu les cendres pour dire notre engagement, notre détermination à suivre le Christ sur le chemin qui le conduira à sa passion, mort et surtout résurrection. Donc nous sommes déjà entrés dans ce combat et en ce premier dimanche de Carême 2021, en cette année liturgique B, nous avons donc suivi comment Jésus a été entraîné donc au désert et comment Jésus aussi a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Donc ce temps de Carême aussi nous permet
de pouvoir dire au monde qui est Jésus, proclamer cette bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ en faisant un effort dans la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est-à-dire par la prière, et aussi un effort aussi en étant encore un peu plus proche des autres par l'ouverture, le partage, et aussi en réprimant les penchants mauvais qu'il y a en nous à travers cette démarche de jeûne. Voilà ce que nous avons déjà commencé à vivre. Et comme vous le savez aussi, le temps de carême nous donne le pouvoir vivre cette dévotion qu'est le chemin de croix. Et notre paroisse, qui est sous la protection de la croix glorieuse, a donc aussi initié le 19 février dernier, donc vendredi, le premier chemin de croix pour ce temps de carême 2021. Nous avons donc retenu 3 moments pour vivre ce chemin de croix, pour respecter non seulement les mesures barrières, mais aussi être en phase avec les dispositions qui ont été prises par le gouvernement pour que nous puissions avoir le couvre-feu à 18h. Donc nous commençons le chemin de croix chaque vendredi. À 12h, nous avons un premier chemin de croix. À 14h, un deuxième chemin de croix. Et à 16h, un troisième chemin de croix. Et chacun d'eux dure environ 1h30. Société, série de soutenances dans différents départements de l'Université Omar Bongo, et ce malgré les perturbations académiques des étudiants arrivés au terme de leur parcours dans le système LMD. En études ibériques et au département d'histoire, un reporter de Catholic TV Carbon a immortalisé les soutenances de 2e pétron en master. Pour le mémoire de master en histoire des sociétés et civilisations africaines, par exemple, le thème abordé était la mission protestante dans le Wellington de 1913 à 1997. Nous arrivons au centre du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Évêche et Pierre, martyrs. Chrétien illustre de Nicomédie, il déchire publiquement l'édit de Dioclétien qui ordonne la destruction des églises et des livres chrétiens. Arrêté et torturé, il est brûlé vif en 303 avec des chrétiens martyrs, dont Pierre, un membre du palais impérial. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Pierre. Très chers téléspectateurs de Catholic TV Carbon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 24 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.